Au lieu de vous sentir affaibli ou découragé, prenez un instant pour visualiser la scène inverse. Un individu choisi par la destinée, ou même tout un regroupement de personnes, se rassemble en secret derrière des portes bien fermées, échangeant des murmures discrets dans les recoins sombres, et élaborant des stratégies qu'ils jettent sur la table comme des cartes lors d'une partie décisive, pleinement convaincus d'avoir enfin découvert la méthode infaillible pour vous renverser et vous faire tomber. Ils sont persuadés que leur plan est absolument sans faille, que leur supériorité numérique est impossible à ébranler, et que leur cohésion est si solide qu'elle pourrait vous anéantir complètement. Pourtant, voilà le tournant inattendu qui les fait vaciller sur leur base. L'ordre universel a déjà inversé la situation bien avant qu'ils n'aient pu passer à l'action. Ce qu'ils considéraient comme une offensive redoutable n'a pas simplement manqué son objectif, elle s'est retournée contre eux avec force. À présent, ce sont eux qui se retrouvent asphyxiés par les fumées épaisses qu'ils ont eux-mêmes générées en allumant leur propre brasier. Voici une réalité qui résonne avec puissance. Vous aviez entièrement raison depuis le début. À chaque fois que l'histoire a consigné une offensive groupée contre une personne que l'on avait sous-estimée, ceux qui lançaient l'assaut ont fini par provoquer leur propre destruction. Pensez à l'Inquisition espagnole, aux procès en sorcellerie, aux campagnes de calomnie qui ont finalement fait chuter ceux-là même qui les avaient orchestrés. Tous se croyaient bien trop intelligents, bien trop puissants, bien trop unis pour échouer. Mais la vérité profonde reste la suivante. L'univers place invariablement un miroir face à la malveillance. Il ne tolère jamais qu'il en soit autrement. Même si la foule hurle avec force et que les mensonges paraissent imposants, ceux-ci finissent toujours par s'écrouler sous le poids de leur propre instabilité. C'est précisément ce qui est en train de se produire avec ceux qui vous veulent du mal en ce moment précis. Les mauvaises nouvelles qui leur sont brutalement arrivées, vous les avez contrecarrées, vous avez neutralisé leur embuscade d'ordre spirituel avant même qu'elle n'ait pu prendre forme ou respirer. Et merci à vous, personne élue, d'être présente ici en cet instant. N'oubliez surtout pas de manifester votre réception de ce message en cliquant simplement sur « J'aime » et en vous abonnant, afin que cette lumière bienfaisante puisse se propager vers un plus grand nombre d'âmes en recherche. C'est une responsabilité que nous partageons tous, veiller les uns sur les autres et perpétuer cette mission sacrée. Vous faites partie intégrante d'un ensemble beaucoup plus vaste, d'une force supérieure qui circule à travers chacun de nous, et votre présence en ces lieux a une importance capitale. Alors merci sincèrement, personne élue, de tenir bon et de contribuer à cette immense vague de puissance. Revenons maintenant au cœur du sujet. La nouvelle que vos adversaires viennent tout juste de recevoir ne représente pas seulement une défaite, elle constitue une véritable humiliation profonde. Ils étaient convaincus que vous seriez une proie facile à abattre, mais dans leur excès d'arrogance, ils ont complètement négligé le fait que vous étiez déjà devenu bien plus alerte, bien plus robuste et totalement hors de leur portée. Visualisez la scène comme une partie d'échecs. Pendant qu'ils se félicitaient d'avoir porté ce qu'ils estimaient être un coup magistral, ils n'avaient pas remarqué que vous les aviez déjà mis en position d'échec et mat plusieurs coups auparavant. Ils ont gravement sous-estimé votre patience inébranlable, votre perspicacité aiguisée, votre capacité exceptionnelle à résister. C'est la raison pour laquelle ces mauvaises nouvelles les frappent avec une telle violence. Ils ne s'attendaient absolument pas à vous voir vous relever de leur piège avec une dignité intacte et un chemin de vie plus lumineux et plus clair que jamais. La réalité, personnes élues, c'est qu'ils n'ont pas simplement été vaincus, ils se sont exposés eux-mêmes de manière irréversible. Ce petit cercle qui autrefois inspirait la crainte apparaît désormais ridicule et pathétique. Il s'évertue à colmater les brèches qui se multiplient, à étouffer les murmures d'excuses qui circulent. Ce qui était censé représenter leur grand triomphe s'est transformé en une honte cuisante. Et l'univers veille à ce qu'ils goûtent, au moment le plus approprié, toute l'amertume du projet qu'ils avaient eux-mêmes conçu. Pourquoi n'arrivent-ils pas à accepter ce qui vient de se produire ? Ils étaient persuadés que la supériorité numérique pouvait occulter la vérité évidente. Mais votre sagesse profonde a déjoué leur désordre confus. Ils pensaient que des ruses habiles pouvaient modifier le cours du destin, mais le destin ne reçoit jamais d'ordre de la part de ceux qui sont animés par l'amertume ou la jalousie. La pire nouvelle pour eux n'est pas uniquement que vous avez survécu, c'est que vous avez véritablement prospéré. Vous vous êtes éloigné de leur incendie sans la moindre trace de brûlure, pendant qu'eux restent là, à tousser au milieu des cendres qu'ils ont eux-mêmes créées. Ils prennent conscience, à présent, que ce qu'ils nommaient une attaque spirituelle s'est en réalité mué en une leçon gravée dans leur propre existence. Attaquer une personne alignée avec la vérité pure ne fait que mettre en lumière sa propre fragilité intérieure. Voilà pourquoi leurs regards vous suivent encore. Pourquoi des murmures inquiets circulent dans leur entourage ? Pourquoi une panique palpable s'est-elle installée parmi eux ?
Vous ne vous êtes pas contenté de survivre à leur assaut, vous les avez largement dépassés en intelligence, et désormais ils sont incapables d'expliquer comment cela a pu arriver. Et voici l'ironie la plus cinglante, ils croyaient rédiger la conclusion de votre histoire, mais en réalité, ils ont écrit eux-mêmes leur propre déclin. Ils pensaient orchestrer une grande mise en scène théâtrale, mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vous offrir le devant de la scène pendant que le rideau tombait lourdement sur leur propre représentation. La mauvaise nouvelle qu'ils doivent avaler à présent est la suivante. Peu importe l'intensité de leur plan, peu importe la force de leur union malveillante, l'univers privilégie toujours celui qui avance avec une authenticité profonde. C'est vous, personne élue. Vous n'êtes pas la victime de leur scénario tordu. Vous êtes le renversement inattendu qui a complètement ruiné leur récit. Alors, personnes élues, avant d'aller plus loin, je vous invite à faire une pause, ne serait-ce qu'une seconde, et à ressentir pleinement l'intensité de cet instant. Vos adversaires ont déjà reçu cette mauvaise nouvelle dévastatrice. Ils n'ont pas réussi à vous briser. Ils n'ont pas réussi à vous piéger, et maintenant ils restent plongés dans la confusion la plus totale pendant que vous demeurez parfaitement intact. C'est pour cette raison que ce message porte une telle puissance, et c'est pour cela que vous êtes ici en ce moment. Si vous êtes prêt à revendiquer pleinement votre force intérieure et à démontrer à l'univers que vous n'avez jamais été la victime, mais bien le tournant décisif de l'histoire, laissez simplement le nombre 77 dans les commentaires dès à présent. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet, étape par étape. Restez avec moi jusqu'à la toute fin. Car si vous avez véritablement surmonté leur offensive d'ordre spirituel, vous sentirez chaque parole de ce message vibrer au plus profond de votre âme. Commençons. Ils ont visé votre enveloppe physique, mais ils se sont heurtés à un esprit forgé dans l'acier le plus résistant. La sanction la plus cruelle pour un adversaire est de voir son arme la plus affûtée se tordre comme du caoutchouc mou face à celui qu'il jurait pouvoir anéantir. C'est exactement ce qui s'est produit ici, personnes élues. Ils sont arrivés en frappant de toute leur force, convaincus d'avoir cartographié chacune de vos prétendues faiblesses. Ils pensaient que, en vous privant de ressources, en distillant du venin aux oreilles attentives ou en tentant d'entacher votre réputation, vous vous effondreriez comme une feuille de papier fragile. Ils désiraient ardemment vous voir trébucher, vous voir ramper dans la poussière. Mais au lieu de cela, ils ont été contraints d'assister à quelque chose de bien plus destructeur pour leur orgueil, vous n'avez même pas scié. Leur prétendu coup décisif a atterri, mais c'était comme tenter de transpercer de la fumée avec une lame. Leurs plans se sont retournés contre eux, les laissant honteux et désemparés. Visualisez cela un instant. Un groupe de chasseurs se réunit dans une forêt dense, absolument certain d'avoir acculé un cerf sans défense. Ils préparent avec soin leurs pièges, leurs flèches acérées, leurs filets robustes. Mais au moment où ils bondissent pour l'attaque finale, ce n'est pas un cerf qui les fixe du regard, c'est un lion majestueux. Voilà la réalité qui étouffe vos adversaires en ce moment même. Ils s'étaient préparés à affronter une chair vulnérable, mais ils se sont retrouvés face à un esprit inébranlable, impossible à capturer ou à briser. C'est pourquoi ils sont si agités aujourd'hui. C'est pourquoi cette mauvaise nouvelle se propage dans leur cercle comme un incendie incontrôlable. Et voici la vérité qui scelle tout. Lorsque des individus conspirent contre la chair, ils sont invariablement vaincus par la puissance invisible de la résilience intérieure. L'histoire en offre d'innombrables preuves. Les grandes armées s'effondrent lorsque leurs opposants refusent de se battre selon les règles qu'ils avaient imposées. Les Perses croyaient que leur seule supériorité numérique suffirait à écraser les Grecs lors de la bataille de Marathon. Pourtant, les Grecs ont triomphé grâce à un esprit qui a surpassé la force brute des muscles. L'Empire britannique pensait que la peur et le désespoir réduiraient au silence les peuples colonisés. Pourtant, l'esprit de résistance a perduré à travers des siècles d'oppression et de chaînes. La chair peut être blessée, mais l'esprit endure toujours, et c'est cela qui rend les adversaires fous de rage. Alors, pourquoi sont-ils si profondément bouleversés, personnes élues? Parce que chaque arme qu'ils ont déployée visait uniquement ce qu'ils pouvaient percevoir avec leurs yeux. Ils vous ont calomnié en pensant que les mots pouvaient effacer votre valeur intrinsèque. Ils ont rompu des liens en estimant que votre réseau de relations était votre unique soutien vital. Ils ont tenté de vous isoler dans l'espoir que la solitude briserait votre détermination. Mais voici ce qu'ils n'avaient absolument pas anticipé, vous ne reposez pas sur un terrain superficiel et éphémère. Vous êtes solidement enraciné dans quelque chose d'intangible, quelque chose qui ne dépend ni des applaudissements ni de l'approbation extérieure. C'est cette dimension à laquelle ils n'ont jamais eu accès. C'est cette dimension qu'ils ne pourront jamais contrôler. Et répondons clairement à la question qu'ils se répètent en boucle dans leur esprit en ce moment, comment avons-nous pu échouer alors que tous les avantages étaient de notre côté?
La réponse est d'une brutalité implacable. Ils ont livré un combat avec des armes superficielles, tandis que vous avez combattu avec une profondeur insondable. Ils ont misé sur le nombre, vous avez répondu par une clarté absolue. Ils ont apporté des mensonges, vous avez apporté la vérité pure. Ils ont apporté la haine, vous avez apporté l'alignement harmonieux avec l'univers. Ils ont apporté la panique, vous avez répondu par un calme olympien. Ils n'avaient dès le départ aucune chance, car leur pouvoir était uniquement extérieur, alors que le vôtre était profondément intérieur. C'est pourquoi leur prétendue attaque spirituelle s'est écroulée avant même d'avoir pu prendre forme. Considérez la situation sous cet angle. Ils s'attendaient à ce que vous réagissiez comme un animal pris au piège, grognant, griffant dans un ultime sursaut désespéré. Mais au lieu de cela, vous avez traversé leur tempête comme une personne se promenant tranquillement sous une pluie fine, protégée par un parapluie solide. Chaque goutte de négativité qu'ils ont projetée dans votre direction n'est devenue rien de plus qu'un bruit de fond insignifiant. Et plus vous avez ignoré leur chaos, plus celui-ci les a rongés de l'intérieur. Car rien ne terrifie davantage un adversaire que de constater que ses efforts les plus intenses n'arrivent même pas à vous ébranler. C'est comparable à un boxeur qui porte son coup le plus puissant et voit son rival lui sourire en retour. Cela brise son moral bien plus qu'aucun contre-coup ne pourrait le faire. Et voici le retournement qu'ils n'avaient absolument pas anticipé. Chaque geste qu'ils ont accompli pour vous affaiblir s'est transformé en carburant pour votre propre croissance. Leurs commérages ont affiné votre discipline intérieure. Leurs trahisons ont aiguisé votre discernement. Leur rejet vous a enseigné l'autonomie complète. Leurs complots sont devenus votre terrain d'entraînement privilégié, et vous en êtes ressorti bien plus puissant que vous ne l'auriez jamais imaginé. Ils croyaient creuser votre tombe, mais en réalité, ils n'ont fait que creuser la fosse de leur propre humiliation. Regardez-les à présent. Leurs regards se détournent dès que votre nom est prononcé. Leurs cercles sont remplis de murmures nerveux et inquiets. Ils s'attendaient à recevoir des nouvelles de votre effondrement total, mais la seule information qu'ils sont forcés d'accepter est celle-ci. Vous les avez largement surpassés en intelligence, et cette réalité les brûle intensément. Ils n'ont pas été vaincus par le hasard. Ils ont été vaincus par votre esprit, votre endurance exceptionnelle, votre capacité à traverser les flammes sans même ressentir la chaleur de la fumée. C'est pourquoi ils restent assis là, profondément agités, à repasser mentalement chaque étape, se demandant où ils ont commis l'erreur fatale. Mais vous connaissez déjà la réponse, personne élu. L'erreur décisive a été commise dès l'instant où ils ont cru que le champ de bataille se limitait à la chair. Ils ont oublié que l'univers se range toujours du côté de la résilience authentique, et jamais de la malveillance. Ils ont oublié que la fondation la plus solide est invisible à l'œil nu, et ils ont oublié qu'une personne qui a affiné son esprit ne peut être ébranlée par des offensives superficielles. Leur stratégie n'a jamais été d'ordre spirituel. Elle était purement charnelle, étroite d'esprit, fragile par nature. C'est pourquoi son effondrement a été si rapide, et c'est pourquoi ils restent coincés aujourd'hui, à penser les blessures infligées par leur propre arrogance. Voici l'insulte finale ajoutée à leur douleur, leurs attaques se sont transformées en votre promotion. Leurs trahisons sont devenues votre élévation. Leurs mensonges sont devenus la preuve irréfutable de votre vérité. Leur rejet est devenu la scène sur laquelle vous brillez. Les armes même qu'ils pensaient utiliser pour vous briser sont devenues les outils qui vous ont forgé et entraîné. C'est pourquoi vous avancez désormais avec une stature plus imposante, tandis qu'ils rapetissent. C'est pourquoi vous progressez, tandis qu'ils restent prisonniers de leur cycle incessant de complots et d'échecs. Laissez cette vérité s'imprégner profondément en vous, personne élu. Vous n'avez pas simplement survécu à leur offensive. Vous l'avez complètement ridiculisé et humilié. Vous avez transformé leur brasier en une forge puissante pour votre propre évolution. Vous avez pris leurs pièges et les avez convertis en tremplins. Et la nouvelle la plus retentissante qui circule dans leur groupe en ce moment est celle-ci, vous n'êtes pas seulement fait de chair, vous êtes esprit, et l'esprit ne s'effondre jamais. L'esprit surpasse toujours en intelligence. L'esprit endure avec une force infinie. L'esprit triomphe inévitablement. Ils ont combattu votre ombre, mais le véritable vous était déjà bien au-delà. La défaite la plus dévastatrice qu'un adversaire puisse subir est de réaliser qu'il a frappé dans le vide, contre un fantôme, pendant tout ce temps. C'est exactement la nouvelle qui résonne dans leur cercle aujourd'hui. Ils ont conspiré contre vous avec une assurance totale, croyant connaître chacune de vos faiblesses. Mais voici la vérité qui les a écrasés, vous n'êtes même plus la même personne qu'ils s'étaient préparés à affronter. Ils ont déclaré la guerre à votre passé, mais ce passé est désormais enterré pour toujours.
Et la personne qui est ressuscitée des cendres est quelqu'un que leur stratégie n'était absolument pas conçue pour affronter. Visualisez cela, personne élue. Un voleur arrive devant une maison avec une vieille clé, souriant parce qu'il se souvient combien cette porte s'ouvrait facilement autrefois. Il secoue la serrure, pousse plus fort, donne même un coup de pied de frustration. Mais ce qu'il ignore, c'est que les serrures ont été entièrement changées, que le système de sécurité a été renforcé, et que le propriétaire se tient désormais à l'intérieur, prêt, avec une confiance inébranlable. Voilà vos adversaires en ce moment, furieux, perdus, profondément humiliés, en découvrant que leurs anciennes combines ne fonctionnent plus du tout. Voici une réalité brutale qu'ils ne peuvent digérer. Les adversaires combattent toujours avec des plans périmés. Ils se souviennent des époques où vous étiez trop confiant, trop naïf, trop vulnérable. Ils se rappellent le temps où les mensonges transperçaient votre peau comme des flèches, où la trahison vous faisait saigner, où la solitude ressemblait à une prison dont vous ne pouviez vous évader. Et parce qu'ils sont prisonniers de leur propre arrogance, ils ont supposé que les mêmes tactiques vous écraseraient une nouvelle fois. Mais ils ont oublié un élément essentiel, l'univers ne gaspille jamais la souffrance. Chaque blessure que vous avez subie s'est transformée en enseignement précieux. Chaque perte s'est muée en armure renforcée. Chaque chute est devenue un marchepied. Ainsi, pendant qu'ils conspiraient contre la version ancienne de vous-même, ils n'ont pas réalisé que vous aviez évolué en une personne qu'ils n'avaient jamais rencontrée. La croissance personnelle est l'arme qu'aucun adversaire ne peut anticiper, et la transformation est le terrain de combat qu'ils ne pourront jamais maîtriser. C'est pourquoi ils s'agitent tant aujourd'hui, ils ont lancé des mensonges en espérant vous voir paniquer. Au lieu de cela, vous avez répondu par un silence chargé de force. Ils ont tenté la manipulation en s'attendant à ce que vous mordiez à l'hameçon. Au lieu de cela, vous avez tranché les cordes qu'ils croyaient encore vous retenir. Ils ont cherché à vous isoler, pensant que la solitude vous noierait. Au lieu de cela, la solitude est devenue votre espace d'entraînement privilégié, affûtant votre clarté comme une lame tranchante. Ils sont venus avec des cartes anciennes, mais le territoire a radicalement changé, et maintenant ils errent perdus dans une guerre qu'ils ne comprennent même pas. Imaginez cela. Un boxeur s'entraîne des mois durant pour exploiter les failles de son rival. Il analyse d'anciennes vidéos, mémorise chaque défaut, prépare des ripostes pour chaque habitude connue. Mais lorsque le combat commence, il découvre que l'adversaire n'est plus le même, plus rapide, plus puissant, plus affûté, totalement transformé. Chaque mouvement qu'il a répété devient inutile, et chaque coup le laisse vulnérable. Voilà vos adversaires aujourd'hui. Ils ont étudié une version obsolète de vous, et le choc qui les asphyxie est de réaliser que la version qu'ils ont attaquée n'existe tout simplement plus. Et je sais ce que vous pourriez vous demander, personne élue, pourquoi n'ont-ils pas perçu mon évolution ? Pourquoi n'ont-ils pas remarqué les changements profonds ? La réponse est d'une simplicité cruelle. Ils ne le souhaitaient pas. Ceux qui vous haïssent sont dépendants de l'histoire qu'ils ont eux-mêmes fabriquée à votre sujet. Ils s'accrochent désespérément à l'idée que vous resterez toujours faible, toujours crédule, toujours brisable. Ce mensonge nourrit leur ego. Ainsi, plutôt que d'affronter la réalité de votre évolution, ils redoublent d'efforts sur les anciennes tactiques, espérant que, d'une manière ou d'une autre, le passé se répétera. Mais la vérité est que vous avez dépassé leur portée. Vous avez atteint un niveau supérieur, une dimension qu'ils ne peuvent toucher, et désormais leurs armes frappent dans le vide. Rien ne hante davantage un adversaire que l'effort entièrement gaspillé. C'est la véritable morsure de leurs mauvaises nouvelles. Ils ont investi des heures à conspirer, à se réunir, à murmurer, à élaborer des plans, pour finalement découvrir qu'ils ont porté des coups contre des ombres. Leurs armes sont devenues inutiles, leurs tactiques périmées, leurs prétendues victoires de pures illusions. Et au lieu d'admettre leur défaite, ils se retournent les uns contre les autres, se blâment, doutent, paniquent, car la pilule la plus amère à avaler pour eux est que le véritable vous est devenu méconnaissable par rapport à l'image de votre passé. Visualisez cela, personne élue. Quelqu'un creuse un piège parfaitement calibré pour vous y faire tomber. Il se félicite intérieurement, certain d'avoir anticipé chacun de vos pas. Mais lorsque vous passez à côté, vous ne tombez pas dedans. Vous le survolez d'un bond plus haut, sans même y prêter attention. Ils restent figés, fixant le trou vide qu'ils ont creusé, réalisant qu'ils ont perdu leur temps et leur énergie. C'est la frustration intense qui bouillonne en vos adversaires en ce moment. Ils pensaient vous avoir mesuré avec précision, mais votre transformation a réécrit votre trajet, et maintenant ils contemplent un vide béant. Et voici une autre vérité profonde. La transformation représente le bouclier le plus puissant. Pendant qu'ils misaient sur vos anciennes peurs, vous avez bâti un courage inébranlable.
Pendant qu'ils comptaient sur votre silence, vous avez cultivé une sagesse profonde. Pendant qu'ils pariaient sur votre brisure, vous vous êtes reconstitué plus solide que jamais. Chaque tentative qu'ils ont faite pour ramener l'ancienne version de vous n'a fait que souligner la futilité de leurs efforts. C'est pourquoi cette mauvaise nouvelle les a frappés si violemment, ils ont dirigé leurs flèches vers une personne qui n'existe tout simplement plus. Mais soyons d'une honnêteté brutale, la nouvelle qui les ronge n'est pas seulement que leurs offensives ont échoué, c'est que vous êtes devenus totalement intouchables. Ils ne peuvent plus vous atteindre, ils ne peuvent plus vous prévoir, ils ne peuvent plus vous déstabiliser. Et rien ne terrifie davantage quelqu'un animé par la haine que de réaliser que sa cible a dépassé tout son arsenal. Il reste prisonnier de la guerre d'hier, tandis que vous avez déjà construit la victoire de demain. C'est comme s'il jouait encore aux dames, avec des mouvements lents et prévisibles, pendant que vous avez maîtrisé les échecs sur un échiquier complètement différent. Le passé est un cimetière. Seuls les insensés tentent de combattre les morts, mais vos adversaires ne comprennent pas cela. Ils continuent à frapper contre le fantôme de celle ou celui que vous étiez autrefois, exigeant que les anciennes blessures se rouvrent, attendant que les anciennes peurs ressurgissent. Et à chaque échec, leur frustration s'intensifie. Ils refusent d'accepter que vous ne soyez plus prisonnier de leur récit. Ils refusent d'accepter que leur emprise sur vous a expiré au moment précis où vous avez évolué. Voilà donc leur réalité actuelle, personne élu. Ils ont gaspillé temps, énergie et orgueil à combattre des ombres, pendant que vous êtes devenus intouchables dans un silence absolu. Ils croyaient pouvoir contrôler le scénario de votre existence, mais vous avez réécrit l'histoire entière. Ils pensaient pouvoir vous ramener dans les mêmes cycles destructeurs, mais vous les avez brisés une fois pour toutes. Et désormais, la nouvelle qui circule dans leur groupe est celle-ci, leur ennemi n'existe même plus sous la forme qu'ils connaissaient. Ils ont visé votre fantôme, mais la version vivante, respirante, puissante de vous se trouve bien au-delà de leur portée. Laissez cette vérité pénétrer profondément, car rien ne brûle davantage un adversaire que le temps perdu. Rien ne l'humilie plus que de réaliser que chaque ruse, chaque mensonge, chaque offensive visait une personne qui ne marche plus sur cette terre. Ils ont combattu votre ombre pendant que vous vous éleviez déjà dans une lumière qu'ils ne peuvent jamais atténuer. C'est la dévastation qu'ils affrontent aujourd'hui. C'est le cauchemar dont ils ne peuvent s'échapper. Et c'est pourquoi leur cercle est si agité. Parce que vous, personne élue, avez dépassé le champ de bataille, les laissant frapper dans le vide. Plus ils tentaient de vous enchaîner, plus vous deveniez explosif et libre. La plaisanterie la plus cruelle que la vie réserve à vos adversaires est la suivante. Plus ils vous poussent vers le bas, plus vous rebondissez haut. C'est cela qui les détruit intérieurement en ce moment. Ils voulaient enrouler des chaînes autour de vous, vous réduire au silence, vous enfermer comme un oiseau en cage. Mais chaque lien qu'ils serraient ne faisait que vous aider à découvrir une nouvelle force cachée en vous. Ils avaient prévu une prison. Au lieu de cela, ils ont construit votre forge personnelle. Visualisez cela un instant, personne élue. Un groupe d'adversaires creuse un trou profond, persuadé que vous y tomberez inévitablement. Ils s'assoient autour, riant avec assurance, certains qu'une fois dedans, vous seriez fini. Mais voici le renversement, ils avaient oublié que vous aviez appris à escalader. Non seulement vous avez évité le piège, mais vous en êtes ressorti avec des muscles plus puissants, une vision plus claire, une force renouvelée. Et lorsque vous vous êtes tenus au bord, les regardant d'en haut, ils ont compris qu'ils n'étaient pas vos geôliers, ils étaient vos entraîneurs involontaires. Voici une vérité qui les déchire, la pression ne brise jamais les élus. Elle fait exploser des dons enfouis. La science elle-même le démontre. Le charbon ne devient diamant que sous une pression extrême. L'acier n'est trempé que dans un feu intense. Les séismes révèlent des rivières souterraines cachées, et vous n'avez pas été différent. Chaque malédiction qu'ils ont proférée, chaque rumeur qu'ils ont diffusée, chaque tentative de vous enfermer n'était pas des chaînes, c'était des haltères. Et soulever ces haltères vous a transformé en un géant qu'ils ne pourront jamais affronter. Soyons réalistes un instant. Pourquoi paraissent-ils si perdus aujourd'hui? Parce qu'ils s'attendaient à ce que vous réagissiez comme l'ancienne version de vous-même, pleurant, suppliant, pliant sous la pression. Au lieu de cela, vous avez réagi comme une personne qui avait déjà atteint un niveau supérieur. Vous n'avez pas seulement traversé le feu, vous êtes devenu le feu lui-même. Et rien ne terrifie davantage un adversaire que de constater que la tempête qu'il a lui-même déclenchée n'a fait qu'affiner votre éclair. Ce qui était censé vous asphyxier est devenu l'oxygène qui vous a pleinement réveillé. C'est le cauchemar qui les ronge. Ils pensaient que les mensonges terniraient votre réputation, mais ces mensonges vous ont appris à vous tenir debout sans besoin d'approbation extérieure. Ils pensaient que la trahison détruirait votre confiance,
mais elle vous a appris à reconnaître les serpents avant qu'ils ne mordent. Ils pensaient que l'isolation vous briserait, mais elle vous a offert une clarté dont ils ne peuvent même pas rêver. À chaque fois qu'ils tentaient de vous retenir, vous avez shed une couche de faiblesse et déverrouillé un nouveau don intérieur. Imaginez cela. Ils étaient comme des forgerons martelant ce qu'ils croyaient être un métal fragile. Mais à chaque coup, vous ne faisiez que devenir plus résistant, jusqu'à devenir incassable. Ils voulaient votre descente. Au lieu de cela, ils ont créé un diamant. Ils voulaient votre silence. Au lieu de cela, ils ont créé un rugissement puissant. Ils voulaient votre fin. Au lieu de cela, ils ont écrit votre véritable commencement. La sanction la plus sévère pour un adversaire est de savoir qu'il est devenu, sans le vouloir, l'architecte de votre puissance. C'est la mauvaise nouvelle qui circule dans leur camp en ce moment. Ils ne peuvent accepter que leur haine ait bâti votre force. Ils ne peuvent digérer que leur malédiction soit devenue vos clés de libération. Et ce qui les empêche de dormir la nuit, c'est de réaliser que, sans leur intervention, vous n'auriez peut-être pas déverrouillé la moitié des dons extraordinaires que vous portez aujourd'hui. En cherchant à vous enterrer, ils vous ont involontairement remis votre couronne. Alors, personnes élues, saisissez cette vérité profonde. Ils ne vous ont pas enchaîné, ils vous ont révélé à vous-même. Ils ne vous ont pas affaibli, ils vous ont armé. Et chaque tentative de vous limiter n'a fait que confirmer ce que l'univers savait déjà, vous n'étiez jamais destiné à être contenu. Votre simple survie est devenue leur humiliation publique. La punition la plus impitoyable pour un adversaire n'est pas votre vengeance, c'est votre survie éclatante. Et c'est le poignard qui se tord en eux en ce moment. Ils avaient minutieusement planifié chaque détail, murmuré dans l'ombre, jeté toutes leurs cartes sur la table avec un seul objectif, vous effacer, réduire votre voix au silence, anéantir votre présence. Ils vous imaginaient brisés, suppliants, pliant sous le poids écrasant de leurs offensives. Mais au lieu de cela, vous êtes ici, vivant, inébranlé, prospérant, et ce fait à lui seul constitue la preuve la plus éclatante de leur échec total. Visualisez cela une seconde, personne élue. Un peloton d'exécution s'aligne, convaincu que la cible s'effondrera. Il presse les détentes. La fumée envahit l'air. Mais lorsque celle-ci se dissipe, vous êtes toujours debout. Aucune blessure, aucun tressaillement, juste vous, les fixant calmement tandis que leurs mains tremblent d'incrédulité. Voilà l'humiliation que vos adversaires vivent aujourd'hui. Ils s'attendaient à célébrer votre disparition définitive. Au lieu de cela, votre existence même est devenue leur pire cauchemar. Voici une réalité dure qu'ils ne peuvent fuir. La survie résonne bien plus fort que la destruction. Chaque malédiction qu'ils ont lancée, chaque manipulation qu'ils ont tissée, chaque rumeur qu'ils ont chuchotée n'était que fumée et illusion, du théâtre sans substance réelle. Ils croyaient leurs armes affûtées, mais en vérité, c'étaient des lames creuses qui se brisaient contre la roche. Et maintenant, ils s'étouffent avec la réalité que vous n'étiez pas aussi fragile qu'ils l'imaginaient. Vous n'avez pas seulement survécu, vous en êtes ressorti intouchable. Et répondons à la question qu'ils se répètent sans cesse, comment êtes-vous toujours debout? La réponse est d'une simplicité cruelle. Leur pouvoir n'a jamais été réel. Leur stratégie reposait sur des illusions. Ils ont confondu l'intimidation avec le contrôle véritable, la confusion avec la victoire, les mensonges avec la vérité. Mais les illusions finissent toujours par s'effondrer avec le temps, et lorsque la fumée s'est dissipée, il ne restait que vous, plus fort, plus clair, indestructible. Chaque souffle que vous prenez enfonce un nouveau clou dans le cercueil de leur échec. C'est pourquoi même le plus petit signe de votre présence les brûle. Chaque pas que vous faites en avant ressemble à une gifle sur leur visage. Chaque réalisation que vous accomplissez crie leur faiblesse plus fort que vous ne pourriez jamais le faire. Ils pensaient que le silence masquerait leurs traces, mais votre survie est devenue la preuve irréfutable, le projecteur implacable, le verdict final qu'ils ne peuvent contester. Imaginez cela ainsi. Ils ont tenté de vous ensevelir sous des décombres, convaincus que vous étoufferiez. Mais au lieu de cela, vous avez émergé de la poussière, non pas en rampant, mais en marchant avec assurance. Preuve éclatante que non seulement leur offensive a échoué, mais qu'elle a en réalité servi de scène à votre renaissance. Et désormais, à chaque mouvement que vous accomplissez, vous leur rappelez qu'ils étaient impuissants depuis le début. C'est l'humiliation suprême, personne élue. Vous n'avez pas eu besoin de vengeance. Vous n'avez pas eu besoin de riposter. Votre survie est devenue l'exécution publique de leur plan. La preuve incontestable qu'ils ont tout gaspillé pour rien. Et chaque jour où vous vivez, respirez et grimpez plus haut, vous gravez leur défaite plus profondément dans une histoire qu'ils ne pourront jamais réécrire.
Pendant qu'ils s'enlisaient dans la boue, vous vous êtes élevés, intouchables, bien au-dessus d'eux. La manière la plus certaine d'humilier un adversaire est de le laisser frapper contre des ombres pendant que vous atteignez des sommets où leurs mains ne pourront jamais vous atteindre. C'est exactement ce qui s'est produit. Personne élu, ils pensaient que vous descendriez les rejoindre dans la boue. Commérage contre commérage, insulte contre insulte, attaque contre attaque. Ils étaient avides d'un combat sale où ils pourraient évaluer votre force et se convaincre qu'ils conservaient encore un pouvoir sur vous. Mais vous avez refusé. Vous leur avez refusé le drame qu'ils désiraient tant. Et ce faisant, vous leur avez retiré leur seule arme véritable, votre attention. Visualisez cela. Un groupe de rivaux se rassemble au pied d'une haute montagne, lançant des menaces, jetant des pierres vers le sommet, exigeant que vous descendiez les affronter à leur niveau. Mais vous restez immobile. Au lieu de cela, vous continuez à grimper toujours plus haut, chaque pas augmentant la distance entre leur chaos et votre sérénité. Bientôt, leurs pierres ne vous atteignent même plus et leur voix s'estompe en un écho lointain. Voilà le changement de terrain qui les rend fous. Vous avez choisi un champ de bataille plus élevé et leurs stratégies sont devenues totalement inutiles. Voici la vérité qui les dévore vivants. Lorsque vous refusez de vous engager à leur fréquence vibratoire, leurs armes se dissolvent. Les mensonges ont besoin de réactions pour survivre. Les manipulations nécessitent de l'attention pour se développer. Les commérages exigent du conflit pour se propager. Vous ne leur avez rien offert. Et en ne leur offrant rien, vous vous êtes tout accordé. Leurs malédictions ont rebondi dans le vide, leurs pièges se sont refermés sur rien, leurs ruses se sont effondrées sous leur propre poids absurde. Et soyons francs, pourquoi sont-ils si frustrés aujourd'hui ? Parce qu'ils comptaient sur votre colère, sur votre riposte, sur votre descente dans leur jeu mesquin. Ils vous imaginaient pris dans les mêmes conflits insignifiants, suants, griffant, dépensant votre énergie simplement pour leur prouver quelque chose. Mais au lieu de cela, vous avez avancé dans le silence, la précision et le calme absolu. Vous êtes devenu un spectre pour leurs offensives, intouchable, inatteignable, une force qu'ils ne pouvaient suivre. Rien n'irrite davantage un adversaire que de réaliser qu'il n'arrive même pas à capter votre attention. Quand vous refusez de poser le pied dans la boue, vos adversaires finissent par s'y noyer seuls. Voilà la réalité qui les asphyxie. Pendant qu'ils passaient des nuits entières à conspirer et à répandre des rumeurs, vous étiez occupés à construire, à vous élever, à triompher. Leur obsession est devenue leur épuisement. Leur amertume est devenue leur chute. Chaque parcelle d'énergie qu'ils ont dépensée pour tenter de vous tirer vers le bas n'a fait que resserrer leur propre chaîne de paranoïa et d'échecs. Imaginez cela ainsi. Ils faisaient de la boxe d'ombre, suant abondamment, persuadés de porter des coups décisifs. Mais lorsque les lumières se sont allumées, ils ont découvert qu'ils combattaient le vide. Pendant ce temps, vous étiez déjà 10 longueurs de vent, prospérant dans un espace qu'ils ne pouvaient atteindre. Votre élévation même est devenue l'insulte suprême. Ils espéraient une confrontation brutale, mais ils ont reçu votre ascension paisible à la place. Et c'est le retournement le plus cruel pour eux. Vous n'avez pas seulement survécu à leurs attaques, vous les avez rendues totalement insignifiantes en refusant de combattre à leur niveau. Vous avez préservé votre énergie, protégé votre paix intérieure et mis en lumière le vide de leurs armes. Leur chaos n'a fait que souligner votre clarté. Leur vacarme n'a fait qu'amplifier votre silence. Leur faiblesse n'a fait que mettre en relief votre force. C'est pourquoi votre progression les brûle bien plus qu'aucune contre-attaque ne le pourrait. Vous n'avez pas simplement évité leurs pièges, vous les avez rendus invisibles. Vous n'êtes pas descendu dans leur arène. Vous avez plané, intouchable, et désormais ils restent confus, frustrés et impuissants, levant les yeux vers la seule chose qu'ils ne toucheront jamais, vous. Alors, si ce message a résonné en vous, cliquez sur « J'aime » si ce n'est pas déjà fait. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ensemble, nous nous élevons, nous rayonnons et nous continuons à révéler la fragilité de ceux qui ont tenté de nous ensevelir. Votre victoire est absolument incontestable.